Hello les amis, je viens de m'apercevoir qu'en fait je pouvais faire un grand angle avec, avec mon téléphone. Là je filme depuis le début, en fait je filme quasiment l'intégralité des vlogs à l'iPhone. Et en fait, j'avais mis en une fois, mais en fait je peux dézoomer. Du coup vous pouvez voir une large portion de mon bureau. C'est plutôt très cool, non? Ça m'évite de me demander si je suis dans le champ ou pas. Bienvenue dans ce 17e vlog. Aujourd'hui c'est vendredi et j'aime bien les vendredis parce que j'ai pas de rendez-vous a priori et ça c'est cool. Voilà, j'ai tout mon temps que je gère comme je veux et aujourd'hui, donc j'ai quand même le podcast à enregistrer et à mettre en ligne. Le vlog d'aujourd'hui, donc qui sort aujourd'hui, à publier, donc je vais le monter là, maintenant. Je cherchais mon téléphone pour avoir l'heure. Vous êtes là. Donc, c'est vous qui avez mon téléphone. D'ailleurs, si vous prenez mon téléphone aussi, moi, après, je. C'est une magnifique tentative de miniature avec la charte graphique. Pour l'instant, je trouve ça assez laid. Mais bon, je vais m'améliorer, je vais trouver. Hein. Alors, attendez. Quelle heure il est? Il est quasiment 11h. Voilà. J'ai super bien dormi. Je me suis couchée à minuit. Je me suis réveillée à 9h30. Trop bien. Trop bien. J'ai super bien dormi, ça m'a fait un bien fou. Donc là, je suis en forme. Donc aujourd'hui, montage, podcast. Et je vais sûrement faire un petit peu de recherche sur les goodies et tout ça. Enfin, j'ai envie de réfléchir à toutes ces questions-là. Voilà, je vais sûrement refaire mon vernis aussi parmi les tâches. Non, mais je vous fais la checklist de toutes les tâches hyper importantes que je dois faire aujourd'hui. Refaire mon vernis, c'est hyper important. Regardez-moi ça. C'est ni fait ni à faire, comme dirait ma mère. C'est quoi en plus comme expression ça? Bah, c'est à faire du coup. Et aujourd'hui, j'avais envie aussi de vous parler peut-être des podcasts que j'écoute. Vous faire une petite liste, une petite top 10 mes 10 podcasts que je vous recommande. C'est pas forcément mes 10 podcasts préférés parce que ça change beaucoup, mais on va dire les 10 podcasts que j'écoute en ce moment. Le premier podcast que j'ai envie de vous recommander, c'est un podcast qui s'appelle Programme B. C'est un podcast quotidien qui dure une vingtaine de minutes, qui est délivré par Binge Audio. Vous allez voir que j'écoute pas mal de podcasts de Binge Audio. J'aime bien ce podcast parce que c'est de l'information, mais c'est pas, c'est pas comme écouter les news ou lire les news. Enfin, à chaque fois, il y a une thématique qui est choisie et qui est un peu approfondie, donc j'aime beaucoup. Vous allez voir que tous les podcasts que je vous propose, de toute façon, c'est toujours féministe, engagé, etc. Donc c'est quand même un programme qui est assez engagé. Le deuxième podcast que j'ai envie de vous recommander, évidemment, c'est le podcast de The Life Coach School. C'est un podcast, je vous parle de Brooke Castillo depuis toujours. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans ma vie à titre personnel. Je me suis certifiée de son école, donc voilà, j'aime beaucoup son podcast, même si en ce moment je suis moins assidue à l'écouter. Mais je dirais que de tous les podcasts, c'est le seul que j'ai écouté vraiment du début à la fin, où j'ai vraiment écouté tous les épisodes. Donc j'adore ce podcast et c'est aujourd'hui le seul de développement personnel vraiment pur et dur que j'écoute encore. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez écouter ce podcast. Ça parle de dev perso, ça s'adresse pas forcément uniquement aux life coach, mais ça s'adresse aussi à n'importe qui, même si le podcast s'appelle The Life Coach School. Ensuite, un autre podcast que j'aime beaucoup, c'est aussi Binge Audio, si je ne me trompe pas, c'est Kif Taras. C'est un podcast sur le racisme qui est super bien. C'est un duo qui l'anime et j'adore ce podcast. J'ai appris plein de trucs en tant que femme blanche. Moi, il y a plein de choses, plein de problématiques liées à l'origine, à la couleur, au racisme, etc. dont j'avais aucune espèce de conscience. Donc c'est vraiment un podcast que je recommande à tout le monde, surtout si vous êtes blanc et que vous connaissez rien à tout ça. Franchement, c'est un podcast que j'aime beaucoup, qui m'apprend plein de trucs et en plus les personnes qui l'animent, les deux femmes qui l'animent sont vraiment chouettes et hyper agréables à écouter. Et c'est un peu un point commun qu'il va y avoir avec tous les podcasts que j'écoute globalement, je dirais, à part Programme B où c'est vraiment un programme où c'est un peu plus narratif, on va dire. Tous les podcasts que j'écoute, c'est globalement des podcasts faits sur le ton de la conversation parce que c'est ça qui me parle le plus. Moi, j'ai un peu de mal avec les trucs un peu trop montés, un peu trop écrits, qui ressemblent à de la radio, quoi. J'aime bien les trucs où vraiment on a l'impression que les gens nous emmènent avec eux, quoi. Le podcast suivant que je vous recommande, c'est Les couilles sur la table. Alors, je l'ai beaucoup écouté pendant une période. En ce moment, je suis un peu moins dessus, mais c'est un podcast que j'aime beaucoup. C'est aussi un podcast engagé qui traite en gros de masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Pareil, comme je ne suis pas un homme, je ne me rends pas forcément compte de toutes les problématiques que rencontrent les hommes dans notre société. Et c'est un podcast qui m'a énormément apporté aussi. Podcast suivant que je vous recommande, c'est Bliss Stories. Donc Bliss, c'est un podcast sur la maternité. C'est des interviews
Donc si vous aimez les interviews, c'est un super podcast pour ça. C'est un format assez long. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé pour les autres formats, mais là c'est un format assez long. C'est du 40 minutes, 1 heure à peu près. Et c'est des récits d'accouchement, globalement. Je crois pas qu'il y ait trop de récits qui soient autre chose que de l'accouchement, mais c'est des récits d'accouchement. Donc vous avez des femmes qui vous racontent des histoires extraordinaires, des nanas à qui il arrivait des trucs trop bien, puis d'autres où c'était moins bien. Et moi, ça m'aide beaucoup à dédramatiser les potentialités d'accouchement, même si je ne sais pas encore si j'aurai des enfants un jour, naturellement j'entends. Mais voilà, c'est quelque chose en tout cas qui m'a... C'est un podcast qui m'a énormément appris sur ce que c'est réellement que la maternité et l'accouchement et tout ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête au moment où ça t'arrive. Donc je recommande vraiment, ça s'écoute très facilement. Ensuite, un autre podcast que je recommande, c'est À bientôt de te revoir. Là aussi, c'est des interviews, c'est avec un public. C'est un peu sur le ton de la conversation. Donc, la présentatrice, la réalisatrice même du podcast, elle reçoit des personnes, des invités un peu connus et on les voit sous un jour un peu différent parce qu'il y a une discussion. Et ça va parler de tout rien, c'est un peu du small talk et c'est assez agréable en fait à écouter. Moi j'aime bien écouter ce podcast là quand je sais vraiment pas quoi écouter, que j'ai pas envie d'un truc qui va me demander de la concentration, qui va vraiment m'apprendre des choses. Ça s'écoute assez facilement, typiquement dans les transports, en faisant du ménage, en faisant d'autres trucs. Donc j'aime bien aussi, c'est un format aussi qui est assez long. Un autre podcast que j'ai envie de vous recommander, et que j'aime beaucoup écouter, particulièrement en ce moment, parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est La Menstruelle. C'est un podcast mensuel qui sort tous les mois, qui parle de menstruation, qui parle de cycle féminin. Et c'est super intéressant. Alors, c'est pas que j'ai appris vraiment des choses complètement nouvelles, même s'il y a des choses que j'ai appris sur comment c'est les menstruations dans d'autres pays ou ce genre de choses. Mais c'est surtout que ça fait un bien fou en fait d'entendre d'autres personnes parler de ce qu'on ressent dans notre utérus et de pas se sentir seul. Donc j'aime beaucoup le fait que ce podcast ouvre la parole sur ces sujets-là. Et voilà, du coup je vous le recommande. Si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le découvrir. Un autre podcast qui est super fun, si vous avez envie d'écouter. Alors oui, je vous ai pas dit, The Life Coach School podcast c'est en anglais, celui-ci aussi c'est en anglais. Pour les autres, j'ai essayé de faire un effort et de vous proposer des podcasts en français. Mais celui-ci, je pouvais pas vous le présenter. Ces deux-là en anglais, je pouvais pas vous les présenter parce que c'est vraiment des podcasts que je trouve... The Life Coach School, c'est un podcast qui a vraiment changé ma vie. Et My Dad Wrote a Porno, c'est un podcast qui me fait beaucoup rire en ce moment. C'est en fait un mec qui a son père qui a écrit donc un roman érotique quoi, et qui le lit avec deux de ses potes devant le micro, et c'est super drôle parce que le porno est assez mauvais et ils font des blagues à tout va, les personnages sont chiants, enfin c'est vraiment très très drôle, je l'aime beaucoup. Un autre podcast que je voulais absolument vous partager, et je pense que ça va être mon dernier pour aujourd'hui, du coup ça nous en fait 9 et pas 10, mais c'est un podcast fait par Antoine BM qui s'appelle Déchaîné. Là, je regarde la jaquette et je me dis, il n'y a pas le titre du podcast sur la jaquette. Ouais, il n'y a pas. Il s'appelle Déchaîné. Alors, Antoine BM, c'est quelqu'un pour qui j'ai de la tendresse et de l'affection, j'ai envie de dire, parce que ça fait des années et des années et des années et des années que je le suis. Et c'est quelqu'un qui parle de liberté sur Internet, de comment construire son business. C'est quelqu'un qui casse un peu les codes du marketing et qui propose de faire un marketing beaucoup plus frontal, beaucoup plus authentique. Et c'est quelque chose qui me parle énormément. Et dans ce podcast-là, il interviewe des gens. Et il avait un autre podcast avant que j'écoutais aussi beaucoup. Et en fait, la seule et l'unique raison pour laquelle j'aime beaucoup ce podcast, c'est parce que c'est Antoine qui le fait et que j'aime beaucoup le ton sur lequel il anime les choses. Et voilà, il y a des épisodes qui m'intéressent moins que d'autres, mais parce que c'est très success story. Hein. Antoine, c'est quelqu'un, pour le coup, qui est très... libéral dans ses convictions politiques, donc c'est assez éloigné de ce que moi je suis, mais j'aime beaucoup le fait qu'il est très ouvert d'esprit et qu'il le présente de manière très intelligente, et voilà. Et si je dois vous en donner un dernier, là je ne l'ai pas filmé, mais en fait je me dis si je veux en faire 10, je vais vous en donner un autre qui est sur la sexualité, parce que je me rends compte que je vous en ai pas donné beaucoup sur la sexualité, mais en même temps j'en ai pas vraiment des super que j'ai vraiment envie de vous recommander. Mais celui-ci, je veux bien vous le recommander parce que j'ai pas encore écouté tous les épisodes, mais ça s'appelle La Pointe du cul. Je vous mettrai la jaquette là juste là parce que là, je fais une voix off donc j'ai pas d'image, mais ce podcast là c'est un podcast sur
les différents kinks en sexualité. Donc c'est des gens qui ont des affinités sexuelles un peu différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude de connaître et qui viennent en parler en fait pendant 40 minutes, 1 heure, et il fait des interviews un peu complexes avec plusieurs personnes. Je l'ai connu parce que c'est un ami à moi qui est ami avec la personne qui tient le podcast, et il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais vraiment j'ai appris plein de choses. Et si vous êtes intéressé par la sexualité, par ce que font les gens en fait dans leur sexualité et ce par quoi ils sont intéressés et excités, c'est hyper intéressant d'écouter des gens vous parler de trucs que vous n'auriez même pas soupçonné. Donc voilà, je vous recommande du coup d'aller découvrir ce podcast, et comme ça on en a 10. J'aime beaucoup cette bougie. J'ai acheté ça coûte une blinde. Ça m'a coûté 40 € cette petite bougie. Moi je sais, je suis folle, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Enfin si, je sais, c'est que j'adore en fait. C'est de la porcelaine déjà fait main. Et c'est de la bougie végétale avec du coton tout fait en France, écolo et tout le bordel. Et surtout l'odeur, c'était exactement ce que je cherchais parce que c'est toutes les notes que j'aime. Donc fleur d'oranger, néroli, musc. Putain, mais quelle bonne idée de mettre du musc et du néroli ensemble. Quelle putain de bonne idée. J'adore ces 2 odeurs, ces 2 trucs. Genre moi, dès qu'il y a des crèmes ou des machins au néroli, je kiffe. Fleur d'oranger, tout ça, j'adore. Et le musc. Le parfum que je porte, c'est un parfum qui est musqué. Je porte Noah de Cacharel depuis des années, même décennies à ce stade, puisque j'ai commencé à le porter, je devais avoir 15 ou 16 ans. Et donc, ça, c'est un petit pot en porcelaine, et je vais le garder pour mettre des petits cactus, parce que dans ma déco, j'ai l'intention de... Tu sais, j'ai une petite grille dans laquelle je vais mettre des petites plantes, et je pense qu'il y aura des petits cactus, donc ça va être cool. J'hésite à m'acheter la plus grande, du coup, il y a une moyenne qui est trop belle, avec un pot qui ressemble du coup à la taille d'un petit pot de fleurs, vous voyez, un pot, enfin une bougie moyenne. Sauf qu'elle coûte 72 €. Et ça, j'ai pas arrêté de la brûler. Je l'ai acheté avec Marie là, dans le petit magasin. Je vous avais mis une vidéo où on était dans ce magasin-là, dans Paris. Et je kiffe. De toute façon, je vous mettrai le nom de la marque ici, mais c'est genre super cher. Enfin, le prix est totalement justifié par rapport à ce que c'est. Parce que c'est fait main, parce que c'est fait en France, parce que c'est que des produits de super qualité, etc. Parcours court et tout ça. Mais c'est juste beaucoup d'argent pour une bougie, quoi. Donc je vais, avant qu'il n'y ait plus de bougies à brûler, je vais faire quelques photos pour Instagram avec mon fond et tout. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Faut que je reprenne le contrôle de mon Insta là parce que c'est n'importe quoi. Et j'aimerais bien avoir des jolies photos quand même. Si vous avez un doute, en fait c'est toujours plus facile de remettre de la lumière dans une photo que d'en enlever si vous avez cramé des trucs. Enfin, ça c'est, je suis pas du tout photographe, mais c'est ce que j'ai appris avec les erreurs. C'est que si vous cramez des pixels, après c'est mort quoi. Enfin, vous pouvez rien faire. J'ai terminé ma journée. Le podcast est en ligne. Bon week-end à vous aussi. Bon samedi, bon dimanche. Et à demain.